Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui de Cabano que nous vient cette célébration en fin de semaine. Nous venons de tracer sur nous le signe de la croix, qui est le signe des baptisés. À la suite des premiers disciples, notre baptême fait de nous des envoyés, des missionnaires. Celui-ci, aujourd'hui encore, nous invite à quitter nos filets comme les disciples, les premiers disciples qui ont dû quitter leurs filets, leur travail quotidien pour suivre Jésus. En ce début de célébration, prenons conscience aussi de nos incapacités à toujours donner une réponse positive au Seigneur qui nous appelle à aller vers lui et à le suivre. Reconnaissons humblement nos manques à servir l'Église comme nous le voudrions. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels quand nous en doutons. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce jour de fête de l'unité des chrétiens, nous voulons chanter notre joie de servir un unique Seigneur. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et les chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde attiré par sa lumière croie en Jésus ton envoyé, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande.
Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant: Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: Venez à moi, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leur filet. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous des changements qui se sont produits dans la vie de ces personnes d'aujourd'hui. En commençant par Jonas. Jonas qui était un petit prophète qui avait peur, surtout devant la mission que le Seigneur lui confie, c'est d'aller proclamer à Ninive, une ville ennemie, et lui qui était juif, allait proclamer qu'il devait se convertir et changer de comportement, sinon Ninive serait détruite. Et Jonas, on connaît l'histoire, il a eu tellement peur qu'il s'est sauvé de cette mission
Et on se rappelle l'histoire de la baleine qui a avalé Jonas et qui l'a ramené sur la terre ferme. Mais ensuite, Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a dit, que fais-tu de la mission que je t'ai confiée? Et Jonas, cette fois-là, il est parti de reculons se rendre à Ninive pour proclamer que les gens devaient changer de comportement, qu'ils devaient améliorer leur relation à Dieu. Quand Jésus s'adresse à des pêcheurs sur le bord du lac de Génézareth, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde d'abord, il vérifie quel type d'ouvriers ils sont là. Il regarde les meneurs d'hommes. C'est ainsi qu'il commence à s'adresser à Pierre. Et il invite Pierre à jeter ses filets, oui, mais surtout à le suivre pour devenir des pêcheurs d'hommes. Et Pierre accepte de suivre Jésus. Et c'était le premier disciple à suivre Jésus, avec son frère, bien sûr. Et ensuite, les deux fils de Zébédée. Quel changement pour ces gens-là! On sait bien que des pêcheurs de cette période-là, ce n'étaient pas des intellectuels, ce n'étaient pas des gens qui avaient la parole en bouche, c'était plutôt des gens, des gros travailleurs, des mains rudes qui gagnaient leur vie quotidiennement. Et voici que Jésus leur demande de laisser leur emploi, leur travail avec le parent, et de partir à sa suite. Pour quelle chose? D'abord, se documenter un peu sur la mission qu'ils auraient un jour de proclamer la parole de Dieu comme le faisait Jésus. Mais en même temps, quels étaient leurs dons pour suivre Jésus de cette façon-là? Ils ont suivi Jésus à cause de la qualité de cette personne qui les interpellait et non pas à cause des dons qu'ils avaient. Et ils ont suivi Jésus. Ils sont devenus leur porte-parole après s'être formés à mieux comprendre qui est Dieu. Alors, la mission qu'ils avaient à proclamer, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'Évangile, à la parole que Jésus, le Maître, vous enseigne. Et les disciples ont essayé de mettre ça en pratique. Ça n'a pas toujours été facile. Justement, la mère des fils de Zébédée, un jour, qui demande au Seigneur, « Mes deux fils t'ont suivi depuis le début de ta mission. Quelle sera leur récompense? Est-ce qu'ils peuvent siéger un à droite et l'autre à gauche? » C'est-à-dire être conseillers pour l'un et être exécutant pour l'autre, faire l'ouvrage par les autres. Et Jésus qui leur dit, « La mission que je vous confie, c'est que les plus grands doivent servir. » C'est là que vous allez commencer à répondre à l'invitation, à mieux comprendre pourquoi je vous ai choisi. Alors c'est là, maintenant, dans nos milieux, nous sommes invités à notre tour à répondre à cette invitation du Seigneur de le suivre, de marcher à sa suite. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quotidiennement, j'ai à garder contact avec Dieu, par la parole de Dieu. J'ai à garder contact avec Dieu à travers le service de mes frères et mes sœurs qui sont proches de moi, que je rencontre quotidiennement, que j'ai à servir, ne serait-ce que à la cuisine, à la maison, en servant un bol de soupe ou un menu principal. J'ai essayé de découvrir la présence de Jésus à travers les gens que je côtoie actuellement et qui me rappellent leur tristesse, qui me rappellent aussi leur solitude, puis qui me disent « j'ai hâte que ça se termine ». Je trouve ça tellement difficile d'être abandonné, de ne plus avoir mes contacts avec mes amis. Comment réussir à être disciple de Jésus à travers ces situations-là? Il me semble que c'est d'apporter
une qualité d'espérance à travers notre comportement, à travers notre parole, puis à travers aussi notre enthousiasme. C'est de dire que Jésus a changé nos vies, et c'est pour cela que nous le suivons. Alors, chacun de nous, nous avons accepté un jour par nos parents d'être baptisés et de marcher à la suite de Jésus. Parfois, il faut quitter un peu notre train-train quotidien pour dire quelle est la place que je laisse à Jésus dans ma journée. C'est comme ça que je vais être disciple de Jésus aujourd'hui, en 2021. Alors à chacun de vous, je vous souhaite une bonne recherche de suivre Jésus tel que vous le sentez dans le fond de votre cœur. Amen. Nous allons proclamer maintenant notre foi dans ce Seigneur. Un Seigneur qui nous invite à dire « Je crois en ce Dieu Père, Fils et Esprit. Et je crois en cette Église qui actuellement est fermée, Église baptiste, mais peuple de Dieu, la recherche de Dieu qui est toujours vivant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est tout proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire arriver en notre monde, laissons notre prière monter vers lui. Et après chacune des intentions, même à la maison, nous pouvons reprendre « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Pour l'Église, dans ses différentes dominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute, pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils versé sur la croix, par le souffle de l'Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de l'Esprit Saint, la communion de l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Matthias et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions d'une façon spéciale pour les défunts de nos communautés chrétiennes. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a invité à le suivre d'abord certains représentants pour former le collège des apôtres, mais il nous demande aujourd'hui à chacun de nous, parce que nous avons été baptisés, confirmés, à le suivre à travers notre quotidien, à être disponible à sa parole, au service de nos amis, au service des gens qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas. Alors c'est ainsi que nous pouvons ensemble réaffirmer « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. C'est Jésus, le Christ, qui fait l'unité de son Église, l'unité de nos communautés, l'unité de nos familles. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Après avoir participé à cette communion, nous te le demandons, Seigneur, d'envoyer sur ton Église ton esprit de sainteté, qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors j'étais heureux de m'unir à la communauté de Saint-Mathias pour cette célébration. Alors la semaine prochaine, nous retournons dans l'église de Notre-Dame, qui est un peu comme le centre de notre activité présentement. Alors toute la semaine, nous sommes invités à prier les uns pour les autres, à faire cette unité dans nos communautés. Et de cette façon, nous pouvons aller dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.